Ouvrons notre Bible au livre des psaumes. Psaume 114 et psaume 115. Psaume 114 et 115. Crains, crois et loue Yahweh. Crains, crois et loue Yahweh. Psaume 114. Psaume 114 rappelle des délivrances passées. Versets 1 à 2. L'histoire de l'Exode a été racontée toujours et encore dans les chants et les cérémonies juives. De nombreux psaumes se réfèrent à la délivrance miraculeuse de Yahweh par Yahweh et la protection de son peuple pendant cette période. Mais le psaume 114 est l'une des représentations les plus uniques et les plus stylisées de l'histoire du voyage d'Israël d'Égypte à la terre promise. Le psaume examine apparemment le passé d'Israël d'un point au-delà, un point de vue au-delà du règne de Salomon. Sa distinction entre Juda et Israël suggère en effet qu'il écrit pendant la période du royaume divisé. Mais quand le peuple sortit d'Égypte pour la première fois, il était encore la maison de Jacob, la maison d'Israël, une seule maison. Versets 5 à 7. C'est comme si le psalmiste interviewait divers éléments de la création pour voir ce qu'il pensait des miracles accomplis par Yahweh. Si les rivières, les mers et les montagnes répondent à l'œuvre de Dieu, l'implication en est que les hommes devraient également remarquer et reconnaître les actions puissantes de Yahweh. Reconnaissons la puissance et la bonté de Yahweh dans ce qu'il a fait pour Israël en l'appliquant à ce travail d'émerveillement beaucoup plus grand, notre rédemption par le Messie. Et encourageons-nous ainsi que les autres à faire confiance à Yahweh dans les plus grandes difficultés. Quand le Messie vient pour le salut de son peuple, il le rachète, il nous rachète de la puissance du péché et du Satan, nous sépare d'un monde impie, nous forme pour être son peuple, et il devient notre roi. Il n'y a pas de mer, pas de Jourdain assez profond, assez large, en dehors du fait que quand le temps de Yahweh sera venu, il sera divisé et repoussé. Appliquez ceci à l'implantation de l'Église du Christ dans le monde. Qu'est-ce Satan, ce malade et ses idolâtries, de sorte qu'ils ont tremblé comme ils l'ont fait comme ce psaume dit. Mais surtout l'appliquer à l'œuvre de la grâce dans le cœur. Qu'est-ce qui fait allumer le courant dans une âme régénérée? Parce que tous ceux qui sont nés vraiment de nouveau, c'est-à-dire ont reçu le Saint-Esprit, savent très bien le changement qui s'est opéré en eux. C'est comme une flamme, une nouvelle flamme s'est allumée dans leur âme. C'est ce qui affecte les convoitises et les corruptions, afin qu'elles reviennent, que les préjugés soient enlevés. Qu'elles ne reviennent pas, que les préjugés soient enlevés et que l'homme entier devienne nouveau. Et ce n'est qu'à partir de là qu'on parle de né à nouveau,
né à nouveau ne signifie pas un pasteur a déclaré que tu es né à nouveau et toi aussi tu vas croire que tu es né à nouveau. C'est quelque chose d'extraordinaire que tu vas sentir en toi lorsque tu es vraiment né à nouveau, parce que tu as reçu l'infusion du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit t'aide à opérer un changement en toi, un changement qui est tel que beaucoup d'entre nous ont fui là où il faut le péché, on fuit ces endroits-là. Ce n'est pas parce que nous sommes bons, mais c'est seulement le Saint-Esprit qui nous accable de culpabilité, de sorte qu'on ne peut même pas essayer de faire le péché. Donc, chrétien, quand vous vous appelez chrétien, soyez-le, recevez le Saint-Esprit. Et vous devez le recevoir par l'effort de la foi. Car c'est à la présence de l'Esprit de Yahweh. En présence de Yahweh, non seulement les montagnes, mais la terre elle-même peut bien trembler, puisqu'elle est sous la malédiction du péché de l'homme. Comme les Israélites étaient protégés, ils étaient pourvus de miracles. Telle était cette fontaine d'eau dans laquelle le rocher de silex était transformé. Et ce rocher, c'était le Messie, ou le symbole du Messie. Le Fils de Dieu, le rocher des siècles, s'est livré lui-même à la mort, afin d'ouvrir une fontaine pour laver les péchés et pour fournir aux croyants l'eau de vie, le Saint-Esprit, et la consolation. L'eau de vie et de la consolation, qui est le Saint-Esprit. Et ils n'ont pas besoin de craindre que n'importe quelle bénédiction soit trop grande pour atteindre de son amour, pour être au niveau de son amour. Mais que les pécheurs craignent devant leur juste et saint juge. C'est cette crainte, c'est seulement quand le croyant craint Yahweh qu'il ne commet pas de péché. Sans cette crainte, le croyant va toujours commettre le péché. Préparons-nous donc maintenant à rencontrer notre Dieu, afin que nous ayons de l'audace devant lui à sa venue. Cette audace, c'est-à-dire l'audace dans le service. Quand on vous donne, quand on rend le service, c'est avec audace. Ce n'est pas qu'on est audacieux, le genre prétentieux, arrogant devant Dieu, pas. C'est pas de cette audace que je parle. Psaume 115. Psaume 115, versets 1 à 8, gloire à attribuer à Yahweh. Versets 1 à 3. L'idolâtrie est une tentation récurrente pour les Israélites. Ils étaient entourés d'autres nations avec leurs divers dieux. Des gens adoraient tout. Comme en Inde aujourd'hui, même les vaches, ils adoraient le soleil, ils adoraient la lune, ils adoraient les étoiles, notamment certaines étoiles particulières. Ils adoraient les cours d'eau, ils adoraient la pluie, ils adoraient les choses qu'ils fabriquaient de leurs mains. Et puis ils disaient que ça représente ceci, courbez-vous. Une pratique qui continue encore même dans des églises chrétiennes. Et une pratique qui est détestable à Yahweh. Donc, ils étaient entourés des nations païennes qui adoraient une multitude de dieux. Donc, bien des fois, lorsqu'une catastrophe ou un désastre arrivait à Israël, ces nations remettaient en question la présence de Dieu d'Israël en demandant pourquoi ceci peut arriver. Ça nous arrive tout le temps. Les païens vont toujours dire pourquoi ceci t'arrive alors que tu as ton Dieu. La même chose se passait avec les nations voisines d'Israël. Le psalmiste dit clairement que Yahweh mérite la gloire
à cause de son amour et de sa fidélité. Les Écritures disent que la parole de Dieu ne reste jamais sans produire, sans se réaliser. La parole de Dieu ne retourne jamais vide. Et il est un Dieu, Yahweh est un Dieu invisible qui règne du ciel. Du ciel, ce n'est pas le firmament qu'on regarde là. Le ciel, c'est une notion spirituelle, une dimension spirituelle. Mais il est en contrôle total. Cela avait certainement été un concept étranger aux nations polythéistes autour d'Israël. Qu'aucune opinion de nos propres mérites n'ait de place dans nos prières ou dans nos louanges. Faisons un effort pour cela. Tout le bien que nous faisons est accompli par la puissance de la grâce de Yahweh. Et tout le bien que nous avons, c'est le don de sa simple miséricorde. Ce n'est pas parce que nous le méritons. Quand nous respirons là, il nous fait respirer, ce n'est pas parce que nous le méritons. Et il doit avoir toutes les louanges pour tout ce qu'il fait pour nous. Sommes-nous à la poursuite de toute miséricorde et en lutte avec Yahweh pour cela? Nous devons nous encourager à la prière envers Yahweh seulement. Nous pouvons prier une bonne prière comme celle-ci, que j'aime. Seigneur, fais-le pour nous, non pas pour avoir le crédit et le réconfort, mais pour que ta miséricorde et ta vérité en aient la gloire. Voilà la prière d'un cœur humble, un cœur de foi. On reconnaît que quand on demande quelque chose à Dieu, ce n'est pas pour soi-même, puisque soi-même on n'est rien, on est une étincelle, on est de la poussière, on est temporel, on est ici aujourd'hui, demain on ne serait plus là. Donc le chrétien véritable le reconnaît, il est humble. Donc quand il demande les choses, il montre cette humilité dans sa prière. Pas pour mon propre crédit ou mon propre réconfort, mais fais-le, Seigneur Yahweh, pour que ta miséricorde et ta vérité en aient la gloire. Les dieux païens sont des choses insensées. Ils sont l'œuvre des mains des hommes. Le peintre, le sculpteur, le statuaire ne peuvent y mettre la vie. Donc, ça n'a pas de sens. Ils n'ont pas de sens humain. Le psalmiste montre dans la folie des adorateurs des idoles. Et quand on parle des adorateurs des idoles, il y a la grande idole des temps modernes. C'est Mammon, l'argent, l'argent. L'argent. C'est cette idole-là qui remplace le plus Dieu dans le cœur des gens qui ne parviennent jamais à être chrétiens, qui demeurent pour toujours païens. Psaume 115, versets 9 à 18. Et il le fait en faisant confiance à Yahweh et en le louant. Versets 16 à 18. Yahweh n'est pas seulement le créateur des cieux, mais aussi leur propriétaire. Dans sa grâce, il a créé la terre et les a fournis, a donné les hommes à la terre et a donné cette terre là-haut à l'humanité comme leur habitation. Les morts n'ont plus de voix pour exprimer leur appréciation. Aussi, le psalmiste met-il au défi les gens d'offrir leur louange tant qu'ils le peuvent, tant qu'ils sont encore vivants. C'est une folie de croire en des images mortes, en des statues mortes, des sculptures mortes. Mais c'est une sagesse de faire confiance au Dieu vivant, même comme il est invisible, car il est une aide et un bouclier pour ceux qui ont confiance en lui. Partout
où il y a une juste crainte de Dieu, il peut y avoir une foi joyeuse en lui. La crainte de Dieu fait que vous avez peur de pécher. Et en ne péchant pas, vous allez progressivement devenir un homme de foi qui ne compte qu'en Yahweh. La crainte entraîne la foi. Ceux qui révèrent sa parole peuvent compter sur elle. Elle est toujours trouvée fidèle. Le Seigneur Yahweh est toujours trouvé fidèle. Le plus grand a besoin de sa bénédiction et elle ne sera pas refusée aux plus méchants qui le craignent. La bénédiction de Yahweh donne une augmentation, spécialement dans les bénédictions spirituelles. Et Yahweh doit être loué. Sa bonté est grande, car il a donné la terre aux enfants des hommes pour leur usage. Les âmes des fidèles, après avoir été délivrées des fardeaux de la chair, le louent encore plus. Mais le cadavre ne peut pas louer Yahweh. La mort met fin à notre glorification dans ce monde d'épreuves et de conflits. D'autres sont morts et une fin est ainsi mise à leur service. Donc, nous devons chercher à faire plus pour Yahweh. Nous ne le ferons pas seulement nous-mêmes, mais nous engagerons les autres à le faire afin de le louer quand nous serons partis. Sachez-le et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Seigneur Yahweh, tu es mon seul objet de foi et d'amour. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Aide-nous à te louer en vivant et en mourant, Père aimant, afin que ton nom soit le premier et le dernier sur nos lèvres. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur Yahweh, fais que la douce odeur de ton nom rafraîchisse nos âmes pour toujours. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Quand je suis sorti d'Égypte, d'un peuple de langue, quand je suis sorti de mon Égypte, d'un peuple de langue étrangère, ma maison est devenue le sanctuaire et la domination de Dieu, au nom de Yahshua le Messie. La mère des convoitises et des corruptions a regardé et a fui. Au nom de Yahshua le Messie, nous te louons, Père Yahweh. Le Jourdain des préjugés s'est retiré. Au nom de Yahshua le Messie, nous te louons, Père Yahweh. Les montagnes du mal ont bondi comme des béliers, des collines d'orgueil comme des agneaux. Au nom de Yahshua le Messie, nous te remercions, Père Yahweh. Tremble, terre de chair, devant la présence de Yahweh. En la présence de Yahweh, tremble. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Yahweh Shaddai a transformé le rocher en une piscine, le rocher dur en source d'eau, en le Messie. Au nom de Yahshua le Messie. Pas à nous, éternel Yahweh. Non, non, pas à nous, mais à ton nom soit la gloire, à cause de ton amour et ta fidélité, au nom de Yahshua le Messie. Les nations disent, où est leur Dieu? Notre Dieu est dans les cieux, il fait tout ce qui lui plaît, au nom de Yahshua le Messie. Nous prions. Mais leurs idoles sont de l'argent et de l'or, et de l'argent fait par des mains humaines. Leurs idoles ont la bouche, mais ne peuvent pas parler, les yeux, mais ne peuvent pas voir. Ils ont des oreilles, mais ne peuvent pas entendre, un nez, mais ne peuvent pas sentir. Leurs idoles ont des mains,
mais ne peuvent pas sentir, des pieds, mais ne peuvent pas marcher, ni ne peuvent émettre un son avec leur gorge. Ceux qui font les idoles seront comme eux, et tous ceux qui auront confiance en eux seront comme eux. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. En tant que disciples du Christ, nous avons confiance en Yahweh. Il est notre aide et notre bouclier. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Notre Église a confiance en Yahweh. Il est notre aide et notre bouclier. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Moi qui te crains, confie-toi. Moi qui te crains, Père Yahweh, confie-toi en moi, Yahweh. Il est mon secours et mon bouclier. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Yahweh se souvient de nous et nous bénira. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Yahweh bénira les disciples du Christ, son peuple. Il bénira notre Église. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Yahweh bénira ceux qui le craignent, petits et grands. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Éternel, fais-nous prospérer, moi et mes enfants. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Bénis-moi, Éternel Yahweh, le Créateur des cieux et de la terre. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Le plus haut des cieux appartient à Yahweh, mais aussi la terre qu'il a donnée à l'humanité. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur Yahweh, nous te remercions d'avoir entendu nos prières. Père, merci pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Hallelujah.